comme pour l'attaque de Kebinde ou pour l'accident de Luungi, l'âme du peuple togolais était endeuillée et meurtrie par l'assassinat ce 8 décembre 2021 de 7 de militaires togolais en mission de maintien de la paix sous bannière des Nations Unies au Mali. Ce lâche assassinat est la plus lourde perte en vies humaines qu'a connue le Togo sur le théâtre des opérations de maintien de la paix dans le monde. Du coup, l'opinion qui ne comprend pas les enjeux de ce déploiement militaire se demande si le jeu en vaut la chandelle. Environ 1500 casques bleus togolais sont actuellement déployés sur le théâtre d'opérations un peu partout dans le monde et particulièrement en Centrafrique, au Soudan du Sud, en RDC et au Mali, faisant du Togo le 16e pays contributeur des troupes onusiennes dans le monde. Au Mali où réside le plus fort contingent togolais, ils sont environ 900 personnes. Cette forte mobilisation togolaise a un coût. Tout d'abord, il est humain. Sur les 232 membres du MINUSMA tués depuis 2013, 145 le sont dans des actes hostiles, selon les statistiques des Nations Unies. Le Togo a de son côté perdu en 8, émoticônes n'en croyant pas ses yeux, en au moins 14 militaires soit en moyenne 2 morts tous les ans. La plupart de ces militaires ont été tués par des engins explosifs. Le dernier décès est intervenu le 8 décembre 2021 quand 7 militaires togolais parmi lesquels une femme sont morts à Douéza, au centre du Mali, après que leur véhicule ait sauté sur un engin explosif. La présence d'une femme parmi les victimes a surpris plus d'un, quand on sait que lors de la célébration de l'édition 2020 de la Journée internationale des casques bleus, journée placée sous le thème du rôle des femmes dans le maintien de la paix, l'état-major des FAT avait déclaré que les soldats togolaises qui sont engagés dans les opérations au Mali ne sont pas sur le terrain. Mais elles servent dans le médical, dans l'assistance aux villageois, bref dans le social. Comment se fait-il que cette dame meure sur le terrain ? Au Togo, il y a beaucoup de complaisance dans le choix des éléments à déployer sur les théâtres des opérations de maintien de la paix. Le déploiement des militaires togolais au Mali n'a pas seulement un coût humain, le coût est aussi financier. Selon les chiffres rendus publics en 2013 au moment du déploiement des militaires togolais au Mali, le gouvernement a mobilisé 500 millions de FCFA comme fonds de déroulement des opérations. Ce fonds a servi à remettre en état des véhicules et engins lourds pour un coût de 200 millions FCFA, à remettre en état l'habillement à 50 millions, à remettre en état l'hôpital de niveau 2 de 50 millions de FCFA, à assurer l'alimentation des éléments pour 100 millions de francs, à assurer le carburant pour 30 millions, à la location de TLN à 35 millions, à l'achat de matériel de transmission à 15 millions et à payer l'avance sur les primes de terrain à 20 millions, à acheter 100 véhicules et 4 motos pour la mission. Ces chiffres ne concernent que le déploiement de la mission. Qu'en est-il du début jusqu'à ce jour ? Selon le chef du parti de gauche français, Jean-Luc Mélenchon, l'intervention militaire française au Mali coûte à la France environ 2 millions d'euros par jour, soit environ 1,5 milliard de FCFA. Qu'est-il du Togo ? Secret défense. Et pourtant, c'est le contribuable togolais qui paie cette présence de militaires togolaises au Mali. Cette législature va-t-elle un jour interpeller le ministre de la Défense pour s'expliquer sur cette présence togolaise au Mali ? Mais en attendant, on peut imaginer ce que coûte au Togo la présence de ces militaires au Mali quand on sait que ce coût prend en compte tout ce qui est consommé comme carburant, munitions, entretien, vie de tous les jours, casse d'un certain nombre de matériels. Même si le Togo ne peut pas dépenser 1,5 milliard de FCFA par jour, il ne serait pas exagéré qu'on puisse approcher ce chiffre en un mois voire 2 mois. Tout cela pour quel résultat ? Puisque depuis de la présence togolaise au Mali, en 2013, la situation n'a guère évolué sur le terrain. Mais pour l'état-major des FAT, ces missions améliorent les conditions de vie des militaires togolais et surtout constituent une valeur ajoutée à l'économie nationale. Plus de 3 milliards de FCFA sont injectés chaque année dans l'économie provenant des primes perçues par les militaires. A l'inverse, au retour de cette mission, chaque militaire perçoit 2 400 000 FCFA comme prime de participation payée par les Nations Unies, ce qui représente un prêt de 4 voire 5 ans pour ces militaires. Mais si par malheur, le soldat meurt au cours de l'opération, les Nations Unies envoient à la famille une prime de 50 000 $. Aujourd'hui que le terrorisme est signalé à nos portes, qu'est-ce que le Togo a gagné de sa présence militaire au Mali ?